Bienvenue à tous les conducteurs. Je suis là, votre honnête ingénieur. Aujourd'hui, parlons sérieusement de quelque chose auquel beaucoup de gens ne prêtent pas beaucoup d'attention. Les problèmes cachés des systèmes stop-start dans les voitures modernes. Cette technologie est désormais installée de série sur presque tous les nouveaux véhicules et semble à première vue être une excellente idée. Il promet d'économiser du carburant, de réduire les émissions et de rendre la conduite plus efficace. Mais est-ce vraiment aussi bénéfique qu'il y paraît? Regardons de plus près et découvrons la vérité qui se cache derrière cela. Tout d'abord, comprenons comment ce système est censé fonctionner. L'idée est simple. Lorsque vous vous arrêtez à un feu rouge ou dans une circulation dense, le moteur s'arrête automatiquement pour économiser du carburant. Dès que vous relâchez le pied du frein ou que vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, le moteur redémarre et vous pouvez continuer à rouler. En théorie, cela semble être un moyen efficace d'améliorer le rendement énergétique et de protéger l'environnement. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples qu'il y paraît, et il existe certains inconvénients importants que beaucoup de gens négligent. L'un des plus gros problèmes des systèmes stop-start est l'usure accrue du moteur. Les constructeurs automobiles affirment avoir renforcé le démarreur et la batterie pour résister aux arrêts et démarrages fréquents, ce qui est vrai dans une certaine mesure. Cependant, ce dont on ne parle pas toujours, c'est le sujet de la pression d'huile. Chaque fois que le moteur démarre, il y a un court délai avant que l'huile circule complètement et lubrifie toutes les pièces mobiles. Dans une voiture normale, cela n'arrive que quelques fois par jour. Mais avec un système stop-start, le moteur pourrait être redémarré des dizaines de fois en un seul trajet. Ce processus répété exerce une contrainte supplémentaire sur les composants du moteur, en particulier dans les moteurs turbo-compressés, qui dépendent d'un flux continu d'huile pour le refroidissement. Au fil du temps, cette contrainte supplémentaire peut entraîner une usure plus rapide et même d'éventuels dommages. Un autre gros problème est l'impact sur la batterie et le démarreur. Les voitures équipées de systèmes stop-start utilisent des batteries spéciales AGM, tapis de verre absorbant, et des démarreurs renforcés conçus pour supporter la charge de travail supplémentaire. Bien que ces pièces soient plus durables, elles sont également nettement plus chères. Une batterie AGM peut coûter presque 2 fois plus cher qu'une batterie standard, mais ne durera pas 2 fois plus longtemps. Cela signifie que même si la technologie stop-start peut réduire légèrement la consommation de carburant, l'augmentation des coûts de maintenance pourrait anéantir toute économie potentielle à long terme. Outre l'usure mécanique, les systèmes stop-start peuvent également être frustrants pour les conducteurs quotidiens. Une plainte courante est le léger retard dans le redémarrage du moteur. Imaginez-vous assis à un feu rouge en attendant qu'il passe au vert. Une fois cela fait, appuyez sur l'accélérateur, mais au lieu de bouger immédiatement, il y a une brève hésitation lorsque le moteur redémarre. Même si les systèmes plus récents ont amélioré les temps de réponse, les modèles plus anciens ou moins chers subissent toujours des retards notables. Dans une circulation dense ou lors de virages rapides, ce retard peut être gênant, voire dangereux dans certaines situations. Un autre inconvénient est l'effet sur la climatisation. Dans la plupart des voitures, le compresseur de climatisation est alimenté par le moteur. Si le moteur est arrêté, la climatisation cessera également de fonctionner. Certains véhicules modernes sont équipés de compresseurs électriques qui maintiennent la climatisation en marche même lorsque le moteur est éteint, mais beaucoup ne le sont pas. Par conséquent, si vous êtes coincé dans la circulation par une chaude journée d'été, votre voiture peut être inconfortablement chaude lorsque le moteur est éteint. Une fois le moteur redémarré, la climatisation se remettra en marche, mais ce cycle de marche et d'arrêt constant peut rendre la conduite par temps chaud moins confortable. De nombreux conducteurs supposent que les systèmes stop-start permettent d'importantes économies de carburant, mais la réalité est quelque peu décevante. Des études montrent que les économies de carburant dans le trafic urbain sont généralement d'environ 1%. Cela peut paraître bon au premier abord, mais lorsque l'on fait le calcul, il apparaît clairement que l'avantage financier est plutôt minime. Par exemple, si une voiture roule en moyenne à 30 miles par gallon et parcourt 10 000 miles par an dans des conditions urbaines, les économies totales de carburant seraient d'environ 13 $ par an, en supposant un prix du carburant de 4 $ par gallon.
Bien qu'économiser une certaine quantité de carburant soit positif, cette petite réduction n'est pas suffisante pour compenser le coût plus élevé du remplacement d'une batterie AGM ou de la résolution des problèmes potentiels du démarreur. Lorsque l'on envisage une voiture dotée de la technologie Stop Start, il est important de se demander si elle sera réellement bénéfique à long terme. Certains véhicules permettent au conducteur de désactiver le système de manière permanente, tandis que d'autres ne le peuvent pas. Si le système ne peut pas être complètement désactivé, il peut toujours être possible de le désactiver temporairement en cas de trafic intense ou de conditions météorologiques extrêmes. De nombreux conducteurs estiment qu'une utilisation sélective de la fonction Stop Start, plutôt que de s'y fier constamment, contribue à réduire certains de ces effets négatifs, tout en continuant à récolter les avantages des économies de carburant dans les situations où cela a du sens. Pour ceux qui envisagent de conserver leur voiture pendant de nombreuses années, un bon entretien devient encore plus important. Étant donné que les systèmes Stop-Start exercent une pression supplémentaire sur certains composants, il est important d'investir dans des pièces de rechange de qualité et de suivre l'entretien de routine. Des vidanges d'huile régulières avec de l'huile moteur de haute qualité peuvent aider à réduire l'usure causée par les redémarrages fréquents. Garder un œil sur l'état de la batterie et la remplacer avant qu'elle ne tombe en panne peut également aider à prévenir les pannes inattendues qui sont plus fréquentes dans les véhicules équipés de systèmes Stop-Start. Bien que la technologie Stop-Start offre certains avantages, elle n'est pas la solution révolutionnaire en matière d'économie de carburant que beaucoup de gens pensent. En réalité, son objectif principal est d'aider les constructeurs automobiles à se conformer aux réglementations strictes en matière d'émissions de la manière la plus rentable possible. Même s'il y a une légère réduction de la consommation de carburant, l'usure supplémentaire du moteur, les coûts d'entretien plus élevés et les inconvénients potentiels de conduite le rendent loin d'être parfait. En fin de compte, ce sont les conducteurs qui supportent financièrement ces surcoûts. Comprendre le véritable impact des systèmes Stop-Start peut aider les propriétaires de voitures à prendre des décisions éclairées et à déterminer si cette fonctionnalité en vaut vraiment la peine pour leurs besoins de conduite.